dizaines de milliers de Brésiliens ont assisté à la prestation de serment de leur nouveau président, l'extrémiste de droite Jair Bolsonaro, dans la capitale Brasilia. La sécurité était renforcée alors que son cortège progressait le long des larges avenues en grande pompe. Les attentes sont fortes parmi ses supporters. J'espère que Jair Bolsonaro va améliorer l'économie et la sécurité publique qui constituaient ses principales promesses de campagne. Dieu soit loué que nous nous soyons débarrassés de la gauche qui s'est moquée du peuple brésilien et a détruit notre économie. Dieu soit loué pour l'élection de Bolsonaro. S'adressant au Congrès national, l'ancien capitaine de l'armée, âgé de 63 ans, a appelé à l'unité. Je demande à tout député de m'aider dans la mission de restauration et d'élévation du pays, de le débarrasser pour de bon de la corruption, du crime, de l'irresponsabilité économique et de la soumission idéologique. 12 dirigeants étrangers ont participé à l'événement. Mais Bolsonaro et son équipe d'inauguration ont exclu les dirigeants de Cuba, du Venezuela et du Nicaragua de la liste des invités à la cérémonie d'investiture, une décision qui, selon certains analystes, pourrait isoler le Brésil dans la région. C'est la première fois que des voisins régionaux avec des relations diplomatiques avec le Brésil n'étaient pas invités à l'investiture présidentielle. Il est très politique et il a dit que son gouvernement ne serait pas idéologique, qu'il n'aurait pas d'a priori. Il voudrait faire davantage de commerce avec d'autres pays et de cette manière, il prend le parti inverse. Deux des plus importants partis de gauche brésiliens, le Parti des travailleurs et le Parti social de la liberté, ont boycotté la cérémonie. L'arrivée de Bolsonaro à la présidence intervient à un moment critique pour le Brésil, avec un taux de criminalité en hausse, une économie à la traîne et les blessures vives des scandales de corruption parmi les enjeux les plus urgents. Ce sont des défis dont les supporters du nouveau président pensent qu'ils seront réglés par l'augmentation des forces de police et de l'armée, la réduction du gouvernement et la privatisation des entreprises d'État.